Bonjour mes amis dessinateurs. Je vous retrouve pour travailler aujourd'hui sur les profils. Donc c'est un papa baliné, son petit garçon. Donc on va travailler qu'un feutre qu'on peut aquareller et les pinceaux chinois. Et si vous avez une petite boîte d'aquarelle, écoutez, ça sera formidable. Donc je vous ai préparé une petite vidéo ce matin avec du travail sur les visages. Donc si vous l'avez vu, écoutez, ça va vous aider à préparer ce dessin. Donc on va tout de suite mettre en place donc cette petite croix un petit peu arrondie. Hein. On est sur des verticales un peu arrondies et puis une horizontale qui est plus petite qui représente le visage de profil. Donc là à l'intersection en fait on va avoir le nez qui va démarrer. Donc le nez ça va être comme une sorte de triangle ici, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et on va pouvoir déterminer la place de l'œil à l'angle avec le nez. Donc on va faire un œil un tout petit peu de profil. Donc ça va représenter la paupière supérieure. Alors on peut faire un petit peu la pupille et puis la paupière inférieure. Voilà. Là on a un petit peu simplifié l'œil. Au-dessus de notre nez, on va avoir le début du sourcil. Voilà, donc c'est assez fort au début et puis ça se termine tout doucement vers l'angle extérieur de l'œil. Dans le prolongement de l'œil, on va avoir notre oreille, pas trop proche quand même. Voilà, il ne faut pas la mettre trop proche. On va la mettre ici et on va faire un peu comme un point d'interrogation. Vous vous souvenez, c'est un peu ma petite façon de faire l'oreille, c'est plus simple. On va mettre l'aile du nez pas dans le prolongement de l'œil, un petit peu avant le prolongement de l'œil, on fait l'aile du nez et on peut marquer un tout petit peu comme ça le trou du nez. On va démarrer la bouche, vous voyez, au milieu du nez. Donc on va démarrer un peu la bouche comme ça. La commissure, elle va arriver à peu près au niveau. Donc là, il va avoir une bouche un petit peu descendante. Hein. Voilà, comme ça. Voilà, on va faire une petite oblique là. Et notre menton, il va ressortir un tout petit peu comme ça. On va rejoindre, vous savez que le maxillaire, il démarre au niveau de l'oreille, sous l'oreille. Donc on va refaire, chez les hommes, c'est assez marqué, oui, ça fait presque un angle. On va rejoindre le menton avec le maxillaire. Pour notre deuxième arcade sourcilière, on marque un tout petit peu, on va marquer un tout petit peu l'œil. Voilà, on fait des petits traits comme ça. Maintenant, au-dessus du front, on va faire apparaître un petit peu notre bandeau. Voilà. C'est un papa baliné, donc il a un bandeau plié pour les cérémonies, à cause des cérémonies. Il a un bandeau qui est plié. L'arrière du crâne va être assez loin quand même. Hein. L'arrière du crâne va être à peu près ici. Donc on imagine ici qu'on a le cercle de notre crâne qui est comme ça. Voilà. On va passer un petit peu au niveau du nez comme ça. Et ici on va voir le début du cou. Par contre, le cou, le début du cou, ça va être à l'aplomb à peu près de l'œil ici, voilà, comme ça. On peut tout de suite les marquer, voilà, on peut tout de suite les marquer peut-être son vêtement, voilà, comme ça. Là, il est un petit peu comme ça. Peut-être qu'il lève un peu le bras, alors c'est peut-être surélevé comme ça. On a notre turban qui fait un petit peu des plis, voilà, puis on va faire un petit peu les plis comme ça. On va s'intéresser maintenant à notre petit garçon. Alors, le papa, excusez-moi, mais il a une sorte de fleur très jolie ici. Donc, on va faire la fleur et puis là, quelque chose un petit peu ici. Maintenant, on va s'intéresser au petit garçon qui est très proche de son papa. Voilà, il a la main ici qui tient son papa. Et donc, son visage, ses yeux sont au même niveau que les yeux de son papa. Donc, on va commencer par les yeux. On va faire les yeux à peu près ici. Les yeux sont un petit peu avec une ellipse qui va descendre comme ça. Voilà. Vous avez vu ma vidéo sur les ellipses. Voilà, on fait l'ellipse et on va faire un œil ici. On va faire l'oreille ici qui descend. Voilà. Et l'œil qui est un petit peu éloigné du nez.
voilà, comme ça, avec l'œil du nez, et le deuxième œil qui est ici, sur la suite, le prolongement de cette ellipse. Donc, vous vous souvenez, le deuxième œil touche le nez, et le premier œil est un petit peu éloigné. Donc, on fait la paupière supérieure, et on fait la pupille. Alors, je pense que là, on est pas mal du tout. On va faire un peu notre front avec notre petit bandeau, puisque c'est un jour de fête et qu'ils ont un bandeau. Ils sont habillés à peu près pareil. Donc, ils ont un petit turban qui est plié au-dessus de leur front, voilà, comme ça. Alors, le petit garçon, on lui voit un tout petit peu l'œil, mais pas trop. J'ai un tout petit peu exagéré. Et on va lui faire la bouche sous, voilà, beaucoup plus marquée à droite qu'à gauche, puisqu'on est de 3/4. Donc, vous voyez, pour le dessous, je marque juste un petit arrondi et je marque un petit peu la commissure. Et là, je vais couper un petit peu la bouche à ce niveau-là. Voilà, on va lui faire un tout petit peu le petit menton, comme ça, qui vient un peu en avant. Donc là aussi, on a un peu un arc de cercle comme ça, il faut le suivre. Et le prolongement du nez, on a le milieu de la bouche et le menton qui sort de cette ellipse-là. Voilà, ça, c'est important à voir. Et on va avoir le... Alors, lui, il n'est pas trop marqué parce qu'il est petit. Et là, on voit pas trop son cou. Par contre, on va bien voir le col de son vêtement comme ça. Voilà. On peut marquer les boutons. Voilà, on peut marquer aussi son bras qui va partir derrière. Côté le dessin est sympa, j'ai l'impression. Hein. Vous m'enverrez des photos aussi, hein, si vous voulez, de votre travail. Alors maintenant, la partie un peu plus délicate, je sais que c'est pas facile pour vous, c'est de prendre du jaune orangé et de l'ocre jaune. Donc le jaune orangé, voilà, c'est cette couleur-là. Et l'ocre jaune, c'est une sorte de beige. Donc moi, je mélange les deux pour obtenir la couleur du visage. Donc on va démarrer vers l'oreille. Alors, comme on utilise du feutre aquarellable, regardez, dès qu'on va mettre un peu d'eau, ça va faire de l'ombre. Mais c'est pas grave parce qu'on est vers les cheveux là, donc ça c'est pas grave du tout. Imaginez que les cheveux du papa sont là. On remettra du noir après, mais on va déjà avancer un petit peu. Voilà. On va le laisser un petit peu dans l'ombre là, le visage. Et puis on va remettre un peu d'orange. Voilà, petit à petit, on va remettre. Voilà, pendant que la couleur est humide, on peut rajouter du pigment. Ça, c'est vraiment c'est sympa. Vous voyez, j'ai remis un peu d'orangé. Et on peut progresser comme ça. Par contre, on ne va pas aller trop loin. On va essayer de rester un peu dans la lumière. Là, on fait comme ça. Et là, on va essayer de garder de la lumière. Donc, ce que je fais, dès que je rencontre mon encre, et ben, j'éponge. Donc, vraiment, il faut vraiment que vous ayez à portée de main un petit sopalin, un petit papier pour éponger tout ça. Et on va essayer d'être plus dans la lumière, plus on va avancer. Voilà. Si vous n'avez pas de vous rapprocher des sourcils, bah, vous pouvez le laisser. C'est pas grave. Voilà, on va avancer tout doucement. Et là, je vais mettre un petit peu d'eau, mais je vais enlever en fait. J'ai vraiment envie qu'il y ait plus de lumière devant le visage. Et au niveau du nez aussi, je vais laisser un petit peu de lumière. Voilà. Voilà, en fait, le travail de l'aquarelle, c'est vraiment par étapes. Hein. On peut éponger, remettre un petit peu. Mais je ne travaille pas sur un papier mouillé au départ. Ça, c'est important à signaler. Hein. Pas de papier mouillé au départ. Je sais que nombreux aquarellistes le pratiquent. Moi, je préfère travailler... Ah ben, j'ai mis un vent dans les sables. J'ai l'impression que mon petit personnage... je vais lui remettre un petit peu d'orange parce qu'il a pris un petit peu d'encre. Voilà. Voilà. Il me plaît bien comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de rose sur les lèvres. Alors, il faut y aller tout doucement. Voilà. Voilà, j'enlève un petit peu. Je vais revenir en rose. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà.
pas trop bon. Il sera un petit peu clair, donc on le retravaillera tout à l'heure un petit peu en couleur. Mais ça fait partie de l'aquarelle. On vient, on retourne. Voilà, c'est un travail d'aller-retour jusqu'à ce que la couleur nous convienne vraiment. Non, je vais travailler un petit peu sur le petit garçon en attendant que le visage du papa sèche un petit peu. Et je vais lui mettre un petit coup de papier aussi. Je vais lui mettre aussi un petit peu d'ocre jaune et un petit peu d'orangé. Voilà. Là, quand on a deux visages comme ça, on n'est pas obligé d'avoir les deux visages aussi forts l'un que l'autre. Peut-être travailler plus sur le petit garçon, faire apparaître davantage. Ça se définit au fur et à mesure du travail en fait. Il n'y a pas de loi par rapport à ça. Ça dépend de l'avancée de votre travail. Voilà, je vais enlever un petit peu ces taches noires là. Je vais mettre un petit peu de bleu dans le turban. C'est que l'ombre du bleu, l'ombre du blanc, c'est le bleu. Et là, on prend plutôt du bleu outre-mer. C'est la base pour faire de l'ombre du blanc. Donc, je fais des plis, vous voyez. Je pars comme ça à la recherche de l'effet pour mon bleu. Mon pli plutôt. Et derrière, je vais rebattre un peu l'ombre de mon feutre pour créer du volume. Je vous remontre. Voilà, pour créer du volume, je pars de là et je remonte comme ça. Voilà. Et je me rends compte que j'ai besoin de faire les cheveux du papa un petit peu noirs. Donc, je vais prendre mon bleu phthalo. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de mon bleu phthalo. Donc, je prends mon bleu phthalo qui est, voilà, je vous montre ici. C'est un bleu très puissant. Qui peut être très sombre et être presque turquoise. Alors, il y a des bleus phthalo qui sont clairs. Malheureusement, il faut bien acheter un bleu phthalo, au moins en avoir un foncé. Et avec le rouge, je mets un petit peu de rouge dedans, il devient presque noir. Donc voilà, ça c'est vraiment chouette parce que on va pouvoir obtenir pour les cheveux un noir G, très beau. Et ça va nous donner un bel effet pour les cheveux. Voilà, comme ça. Là, on peut laisser fuser un petit peu, c'est pas mal de laisser fuser un peu la couleur. Donc ça fuse parce que c'est... il y a de l'eau ici, hein, ça n'a pas séché, donc ça fuse. Donc je vais rajouter un petit peu des cheveux ici aussi. Voilà, comme ça, un petit peu de cheveux. Voilà, je pense qu'on a besoin de contraste un petit peu sur les cheveux du papa. Je rajoute un petit peu de volume. Donc pas hésiter à remettre un petit peu de l'intensité devant et puis moins derrière. Hein, ça peut créer aussi un petit peu de... Voilà, des effets de différents niveaux de la coiffure. Qu'est-ce que je pourrais rajouter maintenant? C'est ma question. Peut-être même rajouter un petit peu des cheveux comme ça. Voilà, sur notre turban. Un petit cheveu ou deux, comme ça. Ça peut être sympa. Qu'est-ce qui me plairait bien? En fait, je pense que je vais remettre un petit peu de noir aussi sur les cheveux du petit garçon. Alors, en aquarelle, il faut essayer de avoir le même niveau de sombre d'un côté et de l'autre. Donc, si le papa est assez sombre, faites un petit peu moins sombre les cheveux du petit garçon. On peut lui mettre aussi un petit peu de cheveux ici, vers l'implantation des... Voilà, et un petit peu de cheveux derrière. On va retravailler un peu de notre oreille, un peu comme ça, voilà. Et là, on est vraiment dans l'angle avec le papa, donc attention. Éclaircir un peu pour que ça ne gêne pas trop la lisibilité des deux visages. Donc, ce visage est très près de nous, l'autre visage est plus loin, donc il faut qu'il soit un tout petit peu différent en intensité.
Voilà, j'ajoute juste un petit peu là peut-être d'intensité. Voilà, maintenant j'aimerais bien donner alors un petit peu de bleu aussi. On avait parlé de bleu pour faire l'ombre. Un peu de bleu dans le foulard du petit garçon. Voilà, pour que ça paraisse peut-être encore plus puissant que chez le papa. Voilà, comme ça. On pourra donner un peu de relief un peu ici. Et puis, on va rajouter peut-être les fleurs. Alors, on va se faire plaisir. Comme on est à Bali, on pourrait mettre des fleurs dans des fleurs oranges, par exemple. Voilà, essayer de prendre une belle lumière, belle couleur. Et un orange puissant pour faire le cœur des fleurs, là. Et on pourra peut-être en mettre un petit peu aussi là, voilà. Bon, écoutez, on est pas mal en croquis de visage. Ça a pas mal de vie. Je vais rajouter un petit peu de bleu sur l'habit du papa. Voilà, dans l'ombre là sous le cou, je vais en ajouter un petit peu de bleu. Quelque chose d'assez rapide comme ça. Voilà. Et puis le petit garçon, on va lui mettre, on va plutôt lui mettre un jaune un petit peu jaune de Naples. Jaune de Naples, pour changer un petit peu de l'habit de son papa. Voilà, son chemisier va être un jaune. Alors jaune de Naples, c'est un jaune, j'appelle ça un jaune un peu rabattu, qui se rapprocherait un petit peu du beige. Donc si vous n'avez pas ce jaune de Naples, hein, qu'il n'y a pas dans toutes les boîtes, vous pouvez rajouter un petit peu du beige. On va faire attention à la collision entre le menton du papa et le vêtement du petit garçon. Quand votre dessin est sec, on peut rajouter des petites définitions, des petits détails. Par exemple, l'aile du nez, on peut la retravailler, on peut retravailler un petit peu l'intérieur du nez aussi. On peut peut-être remettre un petit peu de noir dans l'œil du papa, travailler peut-être sa paupière. On peut peut-être retravailler un peu l'avancée du visage du papa. On peut retravailler un petit peu la bouche. Voilà. On peut retravailler un peu, peut-être faire apparaître un peu de végétation, un peu un petit flou là-bas de peut-être des arbres, des palmiers. Quelque chose ici aussi, un petit peu de végétation là. Voilà, donc ça sera un petit peu la fin de notre... on va terminer en beauté avec un tout petit peu de couleur. On va mettre un petit peu... On a une pince chinois, alors on peut l'utiliser en jetant un petit peu comme ça. Je vous montre le geste. En fait, je pars de là et je le lance. Je le lance comme ça. Je le remonte en fait quand je le lance. On s'en aperçoit pas très bien avec la caméra. Ça amène beaucoup de vie. Donc, vous voyez, je pars de là. C'est comme une sorte d'éventail, en fait. Vous voyez, je pars du centre et je pars comme ça, comme un éventail. Mais sauf que je le fais un peu rapidement. Donc, je vais faire un peu de l'ombre maintenant. Je prends mon fameux bleu phthalo. Ah, je pensais que vous alliez me dire, oui, elle n'a pas encore utilisé son bleu phthalo. Mais si, elle l'utilise dans les cheveux du papa. Et puis, je vais remettre un peu d'ombre là-bas derrière. Voilà. Alors ça peut devenir des fleurs. Hein. À Bali, bon, il y a énormément de fleurs, donc on peut rajouter des fleurs comme ça. Là. Et puis, on va rajouter un petit peu de jaune. Alors normalement, on attend que ce soit sec pour faire des floutés. Donc, voilà, je vais quand même travailler un peu dans le mouillé, parce que ce qui est très joli, c'est de mélanger le mouillé, le détail et puis le flouté. Voilà, c'est bien de voir comment on peut travailler les deux. C'est tout à fait possible en fait de transformer le... Alors, on peut se rapprocher du visage aussi. Hein, mais souvent on a peur. Évidemment, le risque c'est la confrontation de l'eau avec le feutre. Alors ça va
Ça va faire des effets, mais après on peut revenir, corriger tout ça. Bon, il faut faire un petit peu des expériences aussi. Qu'est-ce qui me manque? On avait dit les fleurs. Ah oui, donc du coup, pour que ça fasse vraiment des jolies fleurs, on va peut-être faire 2 ou 3 feuilles comme ça. Voilà. Puis quand j'ai cette tache noire qui me plaît pas trop, je vais la transformer en feuille. Voilà. Voilà, ça c'est la... Il faut trouver des fois des petites astuces hein, pour cacher ce qu'on ne souhaite pas développer. Voilà. Il est devant un... En fait, il est devant un palmier. Hein. Et au milieu des fleurs. Hein. Ça, c'est sympa. Voilà. Je vais peut-être juste terminer en retravaillant. Alors, le col du petit garçon, pour que ce soit quand même un feutre qui marche, ça serait super bien. Voilà, le col du petit garçon, je le retravaille. Voilà. Je vais retravailler un tout petit peu son visage. Voilà. Et puis le nez du papa, qu'on voit plus tellement. Peut-être voilà son cou, son col ici. Je crois qu'il a un col qui doit s'arrêter comme ça. Voilà. Peut-être un tout petit peu d'ombre sur le chapeau. Un petit peu de bleu encore. Donc vous avez vu, hein, je travaille avec du bleu outre-mer. Et puis du bleu phthalo. C'est vraiment complémentaire. C'est vraiment chouette. On va remettre un petit peu peut-être de noir un peu là-haut. Il y a toujours des petits détails à reprendre. Peut-être reprendre un tout petit peu le noir là-haut du petit garçon. Les cheveux, voilà. Voilà. Peut-être les fleurs là, au-dessus du papa. Voilà, écoutez, ça c'est ma... Je suis très très contente. J'espère que ça vous a beaucoup plu. On va faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à me donner des souhaits, de m'évoquer ce que vous pensez de mes vidéos, de m'envoyer vos impressions. Et puis likez, et puis si vous aimez, abonnez-vous, comme ça vous recevrez régulièrement mes vidéos, vous serez tenus au courant. Puis sinon, vous allez sur ma page Facebook, Fabienne Amiel. À très très bientôt et bon dessin.